Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture sur laquelle j'ai plein d'a priori, et pas forcément des très bons a priori. Mais comme mon ami Cédric m'a dit il faut que tu la vois, j'ai accepté de venir la voir. C'est une, alors tenez-vous bien parce que rien que le nom pour moi ça en dit beaucoup déjà, c'est Skoda Fabia RS. Qu'il est méchant! Déjà j'ai l'impression de voir arriver toute la banlieue avec les casquettes et le tuning. Alors c'est déjà une image, hein, on va dire, super sport, mais je me dis que c'est très loin de moi. Alors c'est beaucoup de clichés, c'est beaucoup d'images, mais la bagnole c'est beaucoup d'images avant tout. Mais comme tu m'as dit au téléphone, écoute si, viens la voir, c'est marrant, c'est une petite bombe et tout, et on en reparlera parce que est-ce que le phénomène petite bombe aujourd'hui en automobile... Ménage mes effets. Ouais, mais pour ceux, alors soit, à mon avis c'est une voiture de fan, soit les gens ils savent très bien ce que c'est que la Skoda Fabia RS et là ils ont juste envie de me dézinguer en disant c'est qui ce gros connard qui n'y connaît rien, qui dit du mal à la voiture, soit la majorité des gens comme moi, et Skoda et Fabia et RS c'est très flou. Sachant qu'en fait Skoda c'est une bonne marque, j'avais découvert ça, on va en reparler tout à l'heure. Mais RS ça veut dire super sport quoi, donc je crois que c'est Racing and Sport. Donc beaucoup d'a priori, mais on va y aller ensemble et puis tu vas essayer de me convaincre, c'est pas gagné, mais on va jouer le jeu. On va y aller. Bon Cédric, sincèrement, avant qu'on te prête cette voiture, cette fameuse Fabia RS, t'avais pas un peu les mêmes a priori que je viens de te dire là? J'avais complètement les mêmes a priori, mais je vais te dire comment ça s'est passé. Parce que tu sais, dans notre métier, souvent on nous dit en marge des voitures qui font l'actualité, tiens, tu devrais essayer ça ou ça. C'est des voitures qui ont parfois quelques semaines, quelques mois que tu négliges, et bêtement. Bêtement. Non, bêtement, parce que... Mais c'est l'expression qui me fait rire. Mais pour les mêmes raisons que les tiennes, c'est-à-dire qu'effectivement une Fabia RS, tu te dis à part un fan, un qui aimerait pas Sébastien Loeb, qui préférerait Skoda, il n'y en a pas beaucoup, hein, tu sais, surtout en France. Ouais. Et voilà, donc j'ai découvert un peu comme toi, j'y suis allé en traînant la patte. Ils ont vachement insisté pour te la prêter ou tu t'étais dit bon... Non, mais enfin, je suis assez gonflé de dire ça, c'est pas vrai. J'étais quand même assez content d'y aller. Pourquoi ? Parce que c'est une petite voiture, parce que quand on a une petite voiture dans Paris, ben c'est pas désagréable en fait. Et là, tout à coup, de l'avoir le temps d'un week-end, et surtout je voulais voir aussi, au-delà de mes propres réactions, les réactions des gens qui nous entourent. Et j'étais comme toi, je me disais, c'est au fond, ça va être une voiture un peu sportive, qui a pas vraiment de sens, 180 chevaux dans une petite bagnole. En tout cas, la bonne presse au niveau sport, c'est-à-dire que tout ce que tu lis, les gens disent toujours que c'est sérieux, quoi. Ouais, la bonne. Je m'attendais à un truc très sec, elle l'est, mais... Mais ça veut dire quoi sec? Tu veux dire rude, inconfortable? Sec, si tu veux, c'est que dès que tu appuies sur l'accélérateur, elle s'emballe immédiatement, et ce, même pas en mode sport. Alors, cela dit, là, la boîte DSG, c'est de vitesse. Attends, tu vas trop vite pour moi là. Elle a un mode sport cette voiture? Alors non, mais tu sais, sur la boîte DSG, tu as le mode Drive, D classique, ou tu as le mode S. D'accord, DSG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte automatique. Améliorée. Améliorée, qui est d'une douceur phénoménale et qui te passe des rapports, parfois à une vitesse fulgurante, plus vite que si tu les passais manuellement. Donc tu te disais ça va être tape-cul quoi, pour parler. Non mais pour se résumer, ça va être tape-cul, ça va être chiant, c'est-à-dire la moindre pression sur l'accélérateur, tu fais cirer les pneus, tu patines, et en ville ça va être compliqué. T'arrivais vraiment avec tous ces a priori là? Tous ces a priori. Eh bien écoute, pas du tout. En réalité, le moteur, si tu veux, est tellement coupleux, t'es jamais au-delà de 2000 tours. Et comme tu as cette vitesse, elle passe très vite. Coupleux, pareil, là on parle comme des journalistes bagnoles, c'est-à-dire que c'est rond et qu'il y a toujours de la puissance. Ça veut dire qu'en ville, ouais. Comme elle a en plus un petit turbo et beaucoup de puissance, tu es toujours en dessous de 2000 tours, c'est-à-dire que le moteur n'a pas besoin de s'époumoner pour te faire accélérer. Et comme elle a beaucoup de puissance, tu es en 3e ou 4e vitesse, tu n'entends pas grand-chose, et tu accélères aussi fort que si sur une petite voiture tu repassais la seconde ou la première. Tu es toujours premier au feu, mais dans une réelle douceur. Alors après elle a son look, on va la découvrir, elle a des jambes blanches. Ah oui merde c'est ça là, oui, d'accord. Voilà, merde c'est ça. Ah ouais. Non mais je pensais qu'elle était 3 portes déjà, donc elle est quand même 4 portes. C'est marrant parce que tu me dirais que c'est une voiture de sport, j'y croirais pas une seule seconde. Attends.